C'est Mélanie Fortin, elle est psychoéducatrice en clinique privée. Oui, et elle était pendant 20 ans dans le milieu scolaire, donc baccalauréat, maîtrise, elle travaille avec des jeunes, elle travaille avec des ados en problème de comportement. Donc, ce que tu vois, toi, Mélanie, c'est vraiment l'anxiété qui va augmenter. Oui, l'anxiété, mais aussi la dépression, parce que dans ma pratique, j'évalue avec des outils concrets. Là, je me base sur ce que les jeunes me disent, mais aussi au niveau de l'évaluation clinique, je le vois avec des chiffres. Là, fait que c'est pas juste ma perception. Puis, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'entre 2010 et 2017, il y a eu quand même le double d'augmentation au niveau de l'anxiété et de la dépression. Et on n'avait pas compté le confinement. Alors, actuellement, les chiffres, c'est d'environ 30% les gens, les enfants qui ont de la dépression, de l'anxiété au Québec. Et on peut soupçonner que tout ce qui se passe actuellement va aussi amplifier. Dans les critères qui augmentent l'anxiété, particulièrement chez les adolescents, c'est le fait de vivre deux situations particulières ou stressantes pendant la vie. Alors, on s'entend qu'avec le confinement, qui ont été les grands oubliés, les adolescents, ils sont restés à la maison, ils retournent à l'école, ils ne savent pas trop comment. Ceux-là qui ont des sports particuliers, ils ne savent pas encore s'ils vont pouvoir retrouver leur concentration, leur motivation, l'effet de groupe. Puis aussi, c'est ça, l'identité, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est pour les adolescents. Tout ce que mes collègues ont nommé, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas s'ils auront plus d'aide. Le ministère, ça fait plusieurs années qu'ils disent qu'on ajoute des mesures, mais sur le terrain, ça se rend pas. Et en fait, les adolescents sont en pleine crise identitaire. Qu'est-ce que ça aura créé, ce 5 mois-là à la maison? Mais il y a aussi le conflit de loyauté qu'on va voir apparaître et qui m'inquiète énormément. Les enfants, les adolescents veulent être amis et se faire accepter par leur père, PAIRS, mais aussi, si les parents n'ont pas la même vision, comment arriveront-ils à se forger une identité là-dedans? Pour moi, c'est un autre élément qui m'inquiète. En terminant, Mélanie, je veux que tu me parles des ordres professionnels et des bâillons, parce que toi-même, en tant que psychoéducatrice, tu fais partie de ça. Est-ce que tu crains des représailles ou des sanctions contre toi? Bien, en fait, jusqu'à présent, mon ordre professionnel, Dieu merci, n'a pas encore mis de ligne claire. Et je vous dirais que je n'ai pas demandé la permission pour être ici. Fait que je vous avouerai que le besoin des enfants et ce qu'ils représentent pour le Québec est encore plus important que d'être membre de mon ordre professionnel. Donc, pour moi, c'est un devoir d'ici comme personne. Ça ne changera pas. Et si vous avez encore besoin, je vais être là avec vous parce que ça ne fait pas de sens ce qui se passe. J'ai mes deux cocos qui n'auront pas de masque, mais je pense à tous ceux que je reçois dans ma pratique et tous les impacts qu'il y aura. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas rester chez moi à rien faire parce qu'il faut se lever et il faut se mobiliser tous ensemble. Un bel exemple, Mélanie Fortin, psychoéducatrice. Merci, Mélanie. Merci! Alors, ce sont des spécialistes, des gens qui sont sur le terrain avec les jeunes qui nous parlent aujourd'hui. C'est la vraie vie, ça. C'est pas de la théorie, c'est la vraie vie.